Oswald, vous avez eu très très chaud. Ah, c'est clair que 3-1, 3-2, 3-3, tu te demandes à un moment donné si on va pas prendre le quatrième et écouler directement par rapport à ce premier but qui nous a fait sortir de notre match. C'est la coupe, hein. On a eu un scénario qui ressemblait contre Nîmes, même si c'était pas complètement dans le même sens. On était menés, on mène, ils reviennent, on va au tir au but, on se qualifie. Voilà, on est satisfait de la qualification, on est satisfait d'avoir marqué des buts. On aurait pu s'abstenir de se faire peur comme ça. Mais quelque part, voilà, il y avait une équipe qui était complètement renouvelée, il y avait de la jeunesse derrière. Et je pense qu'à ce moment-là, quand on prend le 3-1, on manque de lecture, de maîtrise pour laisser passer l'orage. Parce que l'équipe de Brest, je pense, à un moment donné, à 3-0, elle a quand même la tête à son match de vendredi. Et je suis même pas sûr qu'elle est en tête d'aller puiser dans ses ressources pour revenir. Voilà, il faut que ça nous serve, il faut qu'on apprenne de ça. Et l'équipe qui est alignée a aussi joué pour acquérir de l'expérience et pour être mise en situation. Donc on va apprendre aussi de ça. Ces 6 minutes de folie, elles sont dues à la jeunesse, à l'inexpérience de certains. Vous savez, sur le but, donc déjà des coups de pied arrêtés, il y a un positionnement dès le départ que je vois qui est pas optimal. Il faut que je revoie la vidéo, mais je rappelle un joueur. On est trop vite écrasé, on est sur l'engagement, on perd un ballon, je ne sais pas pourquoi on le perd. Il n'y a pas de raison de le perdre, on est complètement ouvert. On reprend un coup de pied arrêté. Enfin, à un moment donné, je pense que dans cette période-là, on a manqué de sérénité et de relâchement et de maîtrise. Ouais, tu prends un but, il y a 3-1, il y a engagement pour toi. Tu sens qu'en plus tu as les armes pour marquer des buts. Tu joues dans le camp adverse, tu remontes ton bloc et tu repars sur ce que tu avais prévu. Voilà, bon, je pense aussi qu'il y a certains de nos joueurs dans ce match-là qui ont eu un gros coup de barre physique. Ça avait déjà été le cas contre Bourg, mais là ce soir c'était une équipe avec 5-6 joueurs très matures, expérimentés de Ligue 2, et là c'est pas la même sanction quand tu as un creux comme ça et que tu as un peu le brouillard, tu fais des mauvais choix, tu fais des erreurs techniques, à l'image du corner qu'on concède pour le troisième but, et tu payes. On est bigrement soulagé quand même parce qu'on n'ose même pas imaginer dans quel état psychologique l'équipe se serait retrouvée s'il n'y avait pas eu la qualification au bout, quoi. Non, c'est clair que c'est mieux de vivre ce match et de se qualifier parce que sinon tu as très mal à la tête et tu revois le scénario. Et voilà, maintenant la qualification ne doit pas nous faire oublier qu'on est sur l'air. Mais voilà, parfois je reproche et je remarque qu'on est quand même toujours dans une lecture très pessimiste. Et je veux aussi quand même relever qu'on a mis des buts. Hier en conf, on était, et moi le premier, c'est ce que j'ai parlé de ça à la causerie. Quand on en mettra un, on en mettra deux et peut-être qu'on en mettra trois. On était en plein dans le thème, donc on a mis des buts, donc voilà, on a des attaquants qui ont marqué, j'ai trouvé qu'on avait affiché un visage très généreux, très enthousiaste pendant une heure, avec beaucoup de prise d'espace, beaucoup de générosité, une très bonne récupération avec un milieu de terrain qui s'articulait bien, parce qu'on n'a quasiment pas été mis en danger avant ce but, et voilà, c'était très bien, et puis il y a ce trou d'air, mais là on n'est même plus sur du foot, on est sur un enchaînement de choses qui font que c'est la tête et qu'on perd le fil.